Du 25 au 28 février 2023, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende Mukaleng, a séjourné dans le Grand Katanga pour affiner les décisions issues du 83e et 85e Conseil des ministres en rapport avec l'amélioration de la desserte en électricité dans les entreprises minières. Olivier Mwende a ainsi visité certaines sources de production de l'énergie. Première étape de la tournée du ministre, la centrale hydroélectrique de Mwadingusha. Créée en 1929, cette centrale a été complètement réhabilitée et modernisée grâce au partenariat public-privé entre Kamoa Kakula, représenté par l'entreprise Ivanhoe Mines, et la SNEL SA. À ce jour, cette centrale peut compter encore 50 ans d'existence et sa capacité de production a atteint 78 MW, ce qui va ainsi répondre aux besoins énergétiques de Kamoa et de la population. Le ministre Mwende est venu lancer officiellement cette centrale. Nous sommes ici pour officiellement célébrer le lancement de cette centrale qui a été remise en service, ou du moins le dernier groupe, le groupe 5, qui a été remis en service en septembre 2021. Donc c'est un partenariat qui montre que la libéralisation aujourd'hui elle fonctionne. On a le secteur privé qui accompagne le secteur public pour optimiser la desserte en électricité dans les pays et particulièrement pour l'industrie minière. Sur ce site, l'ancien poste en ferraille a été remplacé par un nouveau poste compact, une nouvelle technologie. C'est un poste blindé. L'ancienne configuration, nous avons le ferraille. Maintenant, avec ce nouveau poste, tout est compact. Nous avons les sectionnaires, nous avons les disjoncteurs, nous avons les TP, nous avons les jets de barre aussi. Mwadingusha a eu un poste aussi blindé comme partout ailleurs. C'est la nouvelle technologie. Donc ce poste ici, tel que vous le voyez, ça peut être commandé à distance. Selon le manager Ivanhoe Mines, cette expérience est une preuve que le gouvernement peut compter sur son partenaire minier. Nous sommes disponibles à accompagner la SNEL au-delà de la réhabilitation et modernisation de Mwadingusha. Et nous avons une histoire récente et réussie à partager avec vous. Dans son volet social, le ministre Mwende a payé les frais d'hospitalisation des femmes internées à l'hôpital SNEL Mwadingusha. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ce n'est qu'un mot de remerciement. Ici, en milieu enclavé, nous recevons de malades qui n'ont rien, aucun sou. Mais comme c'est notre devoir de prendre soin d'abord des personnes en souffrance, nous les traitons et puis le reste après. Et en tout cas, ça nous aidera beaucoup plus pour la population. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était également l'occasion pour les agents et cadres de la SNEL Mwadingusha de remettre un mémo au patron de l'énergie. Aksanti kwenye délégation syndicale juu ya memo ile tulipata. Message yangu ni kusema je veux connaître toutes les couches et toutes les parties de la République. Même à Mwadingusha, il faut que j'arrive. Jomana nilifika hapa leo. Donc c'est juste pour vous dire que jusqu'au plus haut de l'État, que ce soit au niveau du président de la République, au niveau du Premier ministre et au niveau des ministres, on connaît aussi qu'il y a un endroit qui s'appelle Mwadingusha. Na tunafika. Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'aller partout, mais on doit aller les endroits importants et Mwadingusha fait partie. Il y a des endroits iko na lazima sana. Donc, Aksanti Nusana. La solution au déficit énergétique, c'est aussi le mixte énergétique. Le ministre Mwende a mis le cap le dimanche 26 février sur Fungurume au village Lubwe dans le Lualaba. Ici, une centrale photovoltaïque de la société Kipai Énergie est en pleine émergence. Une façon de répondre au mixte énergétique. Son promoteur, Eric Monga, veut ainsi soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes dans une partie de la République où le taux d'ensoleillement était même assez grand. Et par après, il y a eu tout un tas de paramètres qui nous ont permis et qui ont concouru à ce que ce site soit l'idéal. Entre autres, les lignes de transport de la barrage hydroélectrique de Sombo qui devra atterrir ici pour se connecter à la station SNEL dans le cadre du mix énergétique. La conception des projets commence à partir de la libéralisation du secteur de l'énergie. Dès qu'on a libéralisé, ça nous a donné des idées. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous sommes des affaires lorsqu'il y a un vide, on veut le combler. Vous comprenez? Et lorsqu'on a vu qu'il y avait le déficit et on voyait que du côté étatique, l'augmentation de la capacité de production était très lente, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de couvrir parce qu'on nous a donné l'autorisation par l'État avec les lois qui ont été votées. Cette initiative purement congolaise, la première en République démocratique du Congo, a été saluée par le patron de l'énergie. Les promoteurs de ce projet sont congolais. Les jeunes qui ont participé à l'élaboration du projet, même de la mise sur pied de la centrale, sont des Congolais. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous rend très très fiers. Il y a donc des projets clés pour développer des centrales. Mais ce qu'il faut savoir dans le domaine de l'énergie, c'est qu'une centrale hydroélectrique de moyenne ou de grande taille prend environ 3, 4 ou 5 ans avant de se déployer. Et donc, il est important que nous voyions des solutions comme celle-ci, comme la centrale photovoltaïque, qui peuvent être implémentées rapidement pour desservir au moins les centres urbains et utiliser notre hydroélectricité pour l'industrie lourde. On a commencé par les études de faisabilité que nous avons faites pour pouvoir déterminer un peu tous les paramètres de ce projet. Après les études de faisabilité, nous sommes passés sur la phase de la conception. Nous avons conçu le projet et après la conception, là nous sommes sur la phase d'exécution du projet. J'ai un master en énergie renouvelable. J'ai étudié en Afrique du Sud à l'université de Cape Town. Après, je suis allé faire une spécialisation en Allemagne à Kaiserslautern University of Technology où j'ai fait la spécialisation en énergie solaire, éolien et puis biomasse. Après cela, j'ai fait Chartered Financial Analyst. Je suis analyste financier. Et après cela, j'ai fait ma première centrale en Afrique du Sud. Nous sommes là sur la centrale photovoltaïque de Fungurumé qui produit 2,4 MW. Cette centrale est interconnectée sur le réseau SNEL à travers une ligne de 11 kV qui va porter 10 MW à la ligne, au poste SNEL en bout de ligne. L'objectif est d'aller jusqu'à 46 MW sur les 70 hectares. On est parti pour apprendre et revenir, on n'est pas parti pour rester là-bas. Nous sommes revenus. Moi, je me dis, je serai l'homme le plus heureux quand on va emmener de l'électricité dans les maternités et que les mamans ne vont pas accoucher dans le noir. Et ce projet est chapeauté par Kipai Investment qui nous a mis en union avec Smart Congo pour pouvoir amener à bon port ce projet. Lundi 27 février, Olivier Mwende est descendu dans la mine Kamoa-Kakula pour palper du doigt le besoin énergétique de la mine et de tout ce qu'on y trouve comme usine. Le gros problème auquel les miniers font face aussi, c'est les coupures intempestives sur le réseau qui font que pendant 1 heure d'approvisionnement, ils perdent énormément d'argent. Un manque d'approvisionnement en énergie pour un groupe minier, c'est une grosse perte pour le groupe minier, mais aussi une grosse perte pour le gouvernement. Les ingénieurs sur place ont expliqué clairement le besoin énergétique de cette mine. De nos jours, nous tournons autour de 80 MW comme besoin direct pour la mine de Kamoa. Pour toute perturbation, nous sommes contraints de diminuer l'énergie qu'on doit consommer à Kamoa pour soulager le réseau. Donc 25 MW ou 26 MW seulement sont utiles pour dénoyer la mine. Il ressort de cette mission qu'il y a nécessité de réguler la distribution de l'électricité pour éviter les pertes, la nécessité de planifier la consommation et la mise à disposition de l'énergie au secteur minier.